Grégory Fitoussi, vous êtes un habitué du festival de Monte-Carlo, vous êtes venu pour Engrenage, mais cette fois vous venez défendre une série britannique, Mr. Selfridge. Voilà, c'est Mr. Selfridge, c'est une série pour ITV, c'est une série anglaise dans laquelle je joue un personnage qui s'appelle Henri Leclerc, qui est un Français, qui est un peu le directeur artistique de ce grand magasin, parce que ça raconte ce personnage Harry Gordon Selfridge joué par Jeremy Piven, qui est venu en 1909 de Chicago, c'est l'histoire vraie de ce monsieur qui est venu en 1909 à Londres pour construire le premier grand magasin comme il n'en existait pas à l'époque. Et en arrivant à Londres, il emmène avec lui son ami, bras droit, qui est le personnage que j'interprète, Henri Leclerc. C'est l'histoire d'une success story, mais qui s'est pas très bien terminée. Ouais, exactement, ouais, parce que c'était un personnage assez haut en couleur. En tout cas, je parle de Harry Gordon Selfridge. C'était un homme à femme, c'était un joueur, et en même temps, c'était un homme d'affaires assez excentrique, assez fou pour l'époque, assez révolutionnaire. Il voulait changer les mentalités, et c'était un précurseur dans son domaine. Donc forcément, comme tous les gens un peu extrêmes, ça s'est fini un petit peu mal. En quoi sa chaîne de grands magasins innovait à Londres au début du XXe siècle ? Le Londres de l'époque était très conservateur, ils avaient des codes. Et par exemple, le maquillage, il n'était pas question de mettre le maquillage au vu de tous, c'était surtout pour les prostituées. Enfin, les femmes n'osaient pas se mettre du rouge à lèvres, ou en tout cas le faisaient vraiment très discrètement, et c'était considéré comme quelque chose de très provocateur, etc. La mode à l'époque était aussi très stricte, et ça a été le premier, par exemple, aussi à confier l'image d'un parfum. Dans la série, il fabrique le parfum maison Selfridge, et c'était le premier à prendre une actrice célèbre, une showgirl de l'époque qui avait son spectacle, comme image pour ce parfum, chose qui est devenue très répandue aujourd'hui, voilà, d'utiliser des acteurs ou des gens connus pour des parfums ou pour autre chose, de les associer à des marques. Voilà, il essayait en tout cas de rendre le shopping quelque chose de très divertissant. Il essayait de créer des événements en permanence. Et alors il faisait venir Blériot, qui avait traversé la Manche à l'époque, pour en faire un événement. Et d'un seul coup, les gens pouvaient aller faire du shopping et trouver un peu tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils pouvaient laisser les enfants jouer dans l'aire de jeu, ils pouvaient déjeuner, il y avait des restaurants. Tout ça était très nouveau. Avant, c'était des petites échoppes où ils allaient acheter des choses comme ça. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience de tourner outre-Manche ? C'est une expérience très enrichissante pour moi, très particulière, pas simple, parce que je suis le seul Français, mais c'est quelque chose que j'attendais, pour être honnête. J'avais très envie de tourner en anglais depuis très longtemps. J'y travaillais, et je dois dire que je suis pas déçu, parce qu'on m'avait dit que les Anglais étaient très professionnels, et c'est le cas. C'est aussi des gens très accueillants, et je travaille avec des acteurs brillants. Je travaille avec Jeremy Piven, dont j'étais un grand fan pour l'avoir vu dans la série Entourage, où il jouait le personnage de Harry Gold. Donc voilà, c'était la réunion de plein de choses. C'est aussi une série d'époque où on est en costume, tout est très élégant, c'est très joli, c'est très bien filmé. Donc c'est très intéressant pour moi, et puis c'est aussi pousser une porte sur l'international, parce que forcément de jouer en anglais, la série se vend très bien à l'étranger. Oui, donc la première saison a très bien fonctionné sur ITV, et vous avez déjà tourné une saison 2, je crois. On est en cours en fait, je retourne à Londres demain pour continuer. Ça fait un mois qu'on a commencé à tourner, un peu plus d'un mois, et je finirai fin septembre. Alors ce n'est pas votre seule expérience à l'international, puisque vous serez bientôt à l'affiche au cinéma, dans un film de science-fiction avec Brad Pitt. Exactement. Alors bon, c'est un rôle bien moins important, parce que dans Selfridge, je suis dans tous les épisodes, et c'est vraiment 6 mois de tournage. Là, en l'occurrence, voilà, c'était un rôle dans cette histoire folle, dans ce film complètement dingue. C'est un vrai gros blockbuster, mais pour avoir vu le film à Londres à la première, je dois dire que j'ai été assez surpris de voir que c'est un film qui arrive à être intelligent et qui arrive à avoir un vrai ton. Mark Foster est pas un faiseur de blockbuster, c'est un cinéaste vraiment avec un vrai point de vue. Il a réussi à faire d'un film de zombies à gros budget un film très intéressant et avec un vrai point de vue. Malheureusement, ils ont des clauses de confidentialité très strictes et ils nous font signer une tonne de papiers. On a l'impression qu'on peut avoir un sniper si on dit un mot sur le film. Donc voilà, malheureusement. Vous jouez quand même le rôle d'un pilote. Je joue le rôle d'un pilote de l'armée qui va à un moment emmener le personnage de Brad Pitt là où il veut aller. Voilà. Mais bon, c'est un petit rôle et je participe à l'histoire, mais en tout cas l'expérience était folle, et quand on est acteur, on n'ose même pas rêver de se retrouver un jour sur un film comme ça, surtout avec une star de cette ampleur. C'était vraiment très amusant et très excitant de me retrouver à côté de lui. Vous verrez également bientôt au cinéma, aux côtés d'Alexandra Lamy, dans Jamais le premier soir. Exactement, dans un film de Mélissa Drijard avec Alexandra Lamy, Mélanie Loutet, Jean-Paul Rouve. C'est une comédie très amusante, ouais. Il y aura ça, et puis j'ai fait aussi un très joli téléfilm de Thierry Binisti pour France 2 avec Isabelle Carré, qui s'appelle Pas d'inquiétude, et qui sera diffusé, j'imagine, à la rentrée vers septembre ou octobre. Alexandra Lamy, dans Jamais le premier soir, joue une jeune femme pleine de vie, mais malheureuse en amour. Exactement, ouais. Qui au début du film se fait larguer
de façon assez violente et qui du coup va essayer de retrouver le moral avec des techniques un petit peu spéciales de zen attitude, de yoga, de choses comme ça. Elle va essayer de faire en sorte d'aller mieux et elle va rencontrer ce personnage que je joue et qui est un personnage un petit peu ambigu mais qui a l'air d'être l'homme idéal pour elle à ce moment-là et qui va la sortir un peu de sa morosité. Hormis cette actualité déjà très chargée, vous avez d'autres projets prochainement ? Dès que j'aurai fini la saison 2 de Mr. Selfridge, c'est-à-dire fin septembre, j'entamerai tout de suite la saison 2 des Hommes de l'Ombre en début octobre et puis je tournerai la saison 5 d'Engrenage à partir de décembre. Les Hommes de l'Ombre, tout comme Engrenage, ont été très bien accueillis. C'est vraiment le signe d'un renouveau ou d'une confirmation de la bonne tenue de la fiction française ? Ouais, je pense. Il est indispensable aujourd'hui que la fiction française se mette au niveau des séries étrangères parce qu'il y a des choses vraiment excellentes qui nous arrivent de partout. Donc il était temps qu'on innove un petit peu et qu'on soit un petit peu plus culotté dans les scénarios et parler de choses dont on n'osait pas trop parler avant. Par exemple, les Hommes de l'Ombre, ça balance quand même, quoi. Il y a des choses qui sont dites dans le milieu de la politique, même si on apprend que des choses qu'on sait déjà, mais en tout cas on ose parler de politique et de choses comme ça et c'est plutôt intéressant. Et puis c'est surtout, en l'occurrence pour les Hommes de l'Ombre, brillamment réalisé par Frédéric Tellier, brillamment écrit par Dan Frank. Donc c'est vrai que c'est très excitant pour les acteurs de se retrouver dans ce genre de série parce qu'elle nous offre aujourd'hui des rôles vraiment passionnants à jouer, quoi.